Chaque maquisard tuait son bonhomme. La résistance a-t-elle commis des crimes de guerre? En Corrèze, des fouilles sont actuellement menées pour retrouver des soldats allemands fusillés en 1944, une opération déclenchée après les confidences d'un ex-maquisard, Edmond Réveil, 98 ans. En mai dernier, il a révélé à la presse régionale ce secret. L'histoire débute le 8 juin 1944. Edmond Réveil est alors agent de liaison pour les francs-tireurs et partisans, les FTP, branche communiste de la résistance. Il a alors 19 ans. Ce jour-là, avec d'autres résistants, il attaque une école de Tulle où se trouve une garnison allemande. L'opération est un succès. 47 soldats allemands et une française, accusés de collaboration, sont faits prisonniers. Les résistants partent alors dans la forêt avec leurs captifs. Ils craignent l'arrivée d'autres soldats allemands. Ils marchent une soixantaine de kilomètres jusqu'au village de Mémac. C'est là, le 12 juin, qu'une terrible décision est prise. Chaque maquisard tuait son bonhomme. Sauf ceux qui ne voulaient pas, quoi. Chaque soldat sortait son portefeuille, regardait sa famille, des photos, des machins comme ça, avant de mourir, quoi. Ils ont dit de ne pas en parler. Parce que c'était un crime de guerre. Rappelons aussi le contexte de début juin 1944 dans la région, où se trouve notamment la division d'Eisreich, connue pour ses crimes de guerre. Le 9 juin, une centaine d'otages français sont pendus à Tulle. Le 10, 643 hommes, femmes et enfants sont massacrés à Oradour-sur-Glane. Et le même jour, à Ussel, 47 résistants sont exécutés. Cela dit, selon les maquisards, cette exécution n'est pas motivée par la vengeance, mais par le manque de moyens et la crainte de représailles. Edmond Réveil, lui, affirme qu'il n'a pas participé à ce qu'il qualifie aujourd'hui de crime de guerre. D'abord, il fallait les nourrir, il fallait s'en occuper, on ne peut pas les garder. C'est bien pour ça qu'ils ont été fusillés. Et on ne peut pas les relâcher dans la nature. Ils auraient fusillé, ils auraient incendié Mémac. Et ça aurait été un autre Oradour. Les fouilles se déroulent dans un lieu-dit près de Mémac. Elles ont commencé le 16 août et devraient durer une dizaine de jours sous la supervision d'experts en archéologie. L'objectif est de ramener les corps en Allemagne et, si possible, à leur famille. Il faut savoir qu'une association allemande avait déjà effectué des fouilles à la fin des années 60, car oui, le secret était déjà connu d'une poignée d'historiens et d'anciens dans la région. 11 corps avaient été alors exhumés. Il resterait donc aujourd'hui 36 dépouilles à retrouver. Ces nouvelles fouilles créent un malaise. Des associations d'anciens combattants dénoncent une volonté de salir la mémoire de la résistance. Elles rappellent les massacres allemands des jours précédents et regrettent ceux qui s'érigent en juges 80 ans plus tard. Le cas n'est pourtant pas unique. En 2003, les corps de 17 soldats allemands exécutés avaient été retrouvés en Dordogne. Quoi qu'il en soit, au journal La Montagne, qui a révélé son témoignage, Edmond Réveil est lui catégorique. C'était une faute de tuer ainsi des prisonniers de guerre.